La lithothérapie, c'est aujourd'hui, et c'est une médecine douce qui se sert de l'énergie des pierres qui permettent de dénouer des tensions. Y croyez-vous? Que peut-on guérir grâce à la lithothérapie? Réponse avec un thérapeute qui est sur ce plateau, Lorenzo Muller. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de la lithothérapie, justement, c'est bien cela, c'est une médecine. Là, vous êtes arrivé, vous êtes venu aujourd'hui avec pas mal de pierres. On se sert en fin de compte de l'énergie de ces pierres. Bien sûr, vous avez en fonction des minéraux qui composent cette pierre, vous apporter un bien-être, comme par exemple celle-ci, qui est de la lipidolite, oui, qui est lithium-aluminium, et tout le monde sait que lithium-aluminium, c'est un calmant. Donc ça va être bon pour le stress, par exemple. D'accord. Il y a différentes pierres, c'est ça. Vous utilisez différentes pierres. Ça sert vraiment à rééquilibrer le corps, c'est ça? Tout à fait. Alors on vient vous voir par exemple, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles ou aux pieds. Vous pouvez me mettre des petites pierres comme ça, voilà, et ça peut me soulager. Bien sûr, alors on va prendre par exemple la malachite, qui est du cuivre en formation. Oui. Et quand on va la poser sur l'endroit où il y a la douleur, ça absorbe l'inflammation. C'est l'anti-inflammatoire par excellence, le cuivre. Ok, ça dénoue aussi des tensions. Aussi vraiment. Des tensions, bien sûr. Ça travaille en magnétisme aussi sur le corps. Alors, est-ce qu'il faut, pour que ça marche, est-ce qu'il faut vraiment y croire? Des personnes qui regardent et qui se disent non, c'est pas possible, avec des pierres, ça fonctionne pas. Si ces personnes viennent vous voir, est-ce que ça fonctionne ou pas? Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, aujourd'hui on met des patchs, on met de la pommade, on met des tas de choses sur le corps et on ressent les bienfaits quand même. Et on ressent, alors est-ce qu'on ressent une chaleur? Oui, ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu. Ça picote aussi. Ça picote aussi. Le magnétisme, c'est le magnétisme des pierres, pas le magnétisme de la personne c'est les deux qui rentrent en action. Oui. Les deux, d'accord. Alors les pierres ont-elles un pouvoir justement de guérir, de soulager, d'apaiser? En tout cas, c'est ce que pensent c'est les pratiquants de cette médecine non conventionnelle. Une de nos équipes s'est rendue chez une lithothérapeute qui a pignon sur rue à Reims. Reportage de Sophie Dumay et de Xavier Claes. Un chemin de pierre se déroule sur le corps de Marcel pour soulager et apaiser les maux. Une demi-heure installée sur le ventre, puis sur le dos, Nathalie va lui déposer différentes pierres en fonction de leur vertu. Chaque pierre a sa vertu. Donc la pierre l'agate relâche, décontracture. La magnésie citron absorbe tout ce qui est ballonnement. Vous avez le quartz citrine qui agit sur le mental et sur le corps mental en fait. Vous avez le quartz rose qui calme les palpitations cardiaques. Donc chaque pierre a ses vertus. Au départ, Nathalie est radiesthésiste, c'est-à-dire qu'elle ressent des radiations qu'émettraient différents corps. Elle explique que ce sont les pierres qui l'ont choisie. Elle était à cette époque en recherche d'une médecine douce pour soulager ses douleurs et celles de ses proches. C'est une histoire d'amour, c'est une fusion avec les pierres. C'est-à-dire que je me suis intéressée aux pierres il y a 8 ans à peu près, quand j'avais mon premier magasin, et j'ai choisi les pierres en fait en testant avec un pendule. Et le pendule m'a indiqué tout de suite les pierres à porter en fait. Donc pour telle douleur, pour tel mot. Donc je me suis approprié les pierres et pour moi-même et pour mes proches, pour ma famille. Et maintenant j'en fais un métier. Marcel a découvert cette médecine non conventionnelle début janvier. C'est sa sœur qui lui a conseillé d'essayer. J'étais dépressive, ça va nettement mieux, j'ai beaucoup plus le moral. Sur la polyarthrite, c'est une efficacité spectaculaire. Sur la circulation des jambes veineuses, sur les sinus également, je ne mouchais jamais, donc j'avais des maux de tête. C'est efficace. Dès la première ou deuxième fois, j'ai déjà ressenti des bienfaits. Pour une séance de lithothérapie, il faut compter une quarantaine d'euros. Bon, on l'a vu là dans ce reportage, une pierre vraiment par douleur, chaque pierre vraiment a sa vertu. Bien sûr. Alors des pierres que vous achetez ou justement que cette thérapeute achète ou si on trouve une pierre, je sais pas, dans la rue quelque part, dans un chemin, est-ce que ça fonctionne?
C'est des pierres bien précises, hein. On ne va pas les trouver n'importe où non plus. Il faut aller dans des mines. Moi, je vais les chercher dans le monde entier, Madagascar, Canada, États-Unis, Brésil, pour avoir des pierres de qualité, comme des quartz comme ça qui viennent de Madagascar. Oui. Alors là, par exemple, vous êtes venu avec ces différentes pierres. Il y a des pierres aussi que vous ne posez pas sur le corps, que vous posez, par exemple, sur un meuble dans une maison. Qu'est-ce que ça apporte? Bien sûr, vous avez la lampe de sélénite, qui elle, c'est de l'énergie yin, et qui va réguler les ondes électromagnétiques dans une maison. Alors, c'est-à-dire? Vous avez les ions positifs et les ions négatifs. Les ions positifs, c'est l'électricité dans l'air. Hein. Donc, plus d'engueulade du tout, alors? Je dirais pas ça, mais ça va amener une bonne ambiance. Zen, c'est ça? Plus zen. Plus zen, d'accord. Ouais. Ok, bon, tout le monde va aller se précipiter justement sur ces pierres. Donc ça, et puis les autres pierres, c'est à poser aussi? Voilà, celle-ci, c'est une tourmaline noire. La tourmaline noire, elle est reliée à la Terre comme un paratonnerre. Elle va aussi attraper ces ondes électromagnétiques. On l'a testé avec un appareil allemand, et à côté d'un téléphone portable, par exemple, et ça a redescendu le taux. Et puis, alors là, on a vu évidemment ces séances avec des pierres sur le corps, mais si on ne veut pas justement se déplacer, si on n'a pas le temps, on peut aussi porter, c'est ça, des pierres? Bien sûr, on fait des petites pierres. Nous, on crée aussi des bijoux. On a un atelier, l'atelier des minéraux dans Lyon. On fait des pierres percées comme ça, voilà. Et puis ces pierres, on va pouvoir les porter en pendentif. D'accord. Alors pour les adultes, les enfants, il faut éviter quand même. Les enfants, vous avez depuis de tout temps le collier d'ambre. Ouais. Qui a été fait pour les enfants, pour les douleurs dentaires. Pour les douleurs dentaires. Pour calmer, pour les voies respiratoires. Il y a des contre-indications? Non, pas vraiment, on n'absorbe rien. D'accord. Alors, on peut acheter donc ces pierres soi-même. Le coût d'une pierre? Ça commence à 2 €, 3 €, vous voyez, pour les petites cornalines comme ça. Voilà, tout simplement. Alors ça, on les trouve dans des magasins spécialisés? Oui, il faut que ce soit dans un magasin qui fait la pierre naturelle. Hein. D'accord. Donc vous soignez et régulièrement, il faut combien de séances, par exemple? Voilà. Ça va agir dans les heures qu'on la porte, cette pierre. Donc, on va pas forcément obliger de passer une séance si on porte la pierre. Et donc, par rapport à ces séances qu'on a vues dans le reportage, c'est-à-dire que on ressent tout de suite un bien-être. Ça dure 20 minutes et en 20 minutes, on ressent beaucoup de choses. Oui. Donc, quand on ressort de cette séance, normalement, on a plus mal. On est plus reposé, on est mieux. Bon, on est plus reposé. Des douleurs, des fois, les douleurs partent très rapidement. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. En tous les cas, voilà, on a voulu vous expliquer en tous les cas ce qu'était la lithothérapie. Merci beaucoup. Et donc, ces pierres, on peut donc les déposer évidemment sur un meuble chez soi ou au bureau aussi. Hein. Bien sûr. Mais nous, on n'a pas de tension dans notre bureau. Tout va bien, on rigole, tout se passe bien. Donc voilà, je n'aurais pas besoin de cette pierre. Merci beaucoup en tous les cas, Lorenzo Müller.